Bonsoir à toutes et à tous, Shavua Tov. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va étudier un morceau de l'Ikouta Halachot. En fait, c'est le résumé de l'Ikouta Halachot, c'est Rabbi Nathan. Comme on approche à grands pas vers la fête de Purim, on va essayer de s'imprégner de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire à l'approche de la fête de Purim, sachant que cette année, on a 2 Hadar, c'est-à-dire deux mois de Hadar, et il y a beaucoup de Chachamim, de sages, qui disent que le premier Hadar, en vérité, c'est là le vrai Purim. Donc, on est dans une période où il se passe beaucoup de choses dans l'actualité, et surtout avec nous-mêmes. Et on va essayer de comprendre à la lumière de ce qui se passe, à la lumière de ce qui va nous dire Rabbi Nathan, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe véritablement, c'est quoi tout ce qui se passe autour de nous, on va essayer de comprendre. Donc, il nous dit, Rabbi Nathan, que Amalek c'était un peuple très féroce et qui a combattu de tout temps, depuis toujours,
il a combattu dès que le peuple juif il est sorti d'Égypte et que il a commencé à rentrer dans le désert et avancer petit à petit. Il est tombé sur ce peuple qui l'a pris en embuscade. Et si vous voulez, tous les faibles du peuple juif qui étaient un petit peu en retrait, à la traîne comme on dit, alors il se faisait attraper, etc. Donc c'est un peuple qui a poursuivi le peuple juif et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on va voir que de génération en génération, c'est exactement la même chose. Cette férocerie, cette énergie, d'où elle vient, qu'est-ce que c'est et pourquoi elle est là, qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, dans la période où on est maintenant, puisqu'on va commémorer dans quelques jours, quelques semaines, la fête de Purim, c'est quelque chose qu'on va retrouver encore plus fort et les guerres elles vont se ressentir encore plus. Et on va expliquer tout ça. Rabbi Nathan il va nous donner un éclairage sur sur tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Amalek? En vérité, c'est un hérétique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut mettre de la confusion et une brèche dans le fait que faire croire que Dieu il a jamais aidé, que Dieu il est jamais là, d'accord? Il commence à, en fait il amène le doute, il fait rentrer le doute dans le cœur des gens, d'accord? Et parce qu'en fait, comme c'était le premier peuple qui est venu combattre contre le peuple juif quand ils sont sortis d'Égypte, sachant que le peuple juif, comme on dit, ils avaient le vent en poupe, et ils avaient réussi à sortir d'un esclavage de plusieurs centaines d'années, avec un oppresseur, un dictateur qui s'est servi qui a pris tout le peuple en esclavage, et ils n'avaient même pas l'arrière-pensée de pouvoir sortir de là-bas. À part ça, ils s'étaient intégrés, ils vivaient pas si mal, et c'est dire que c'était de la servitude, mais ils avaient leur repère, et ils pouvaient faire grandir leurs enfants, etc. Mais ils étaient dans la servitude. Et donc, d'être sortis d'un endroit comme l'Égypte, avec un roi, avec une puissance extraordinaire, il rayonnait sur le monde entier, l'Égypte, et ils avaient une grande force, et d'être sortis là-bas, donc ils savaient c'était quand même un miracle. À part ça, il y a eu des miracles là-bas en Égypte. Après, il y a eu la mer Rouge qui s'est fendue alors que tous les Égyptiens, le pharaon, il était en train de poursuivre tout le peuple, etc. Donc ça a fait du bruit, et il y a eu des et le peuple de Amalek, c'est un effronté dans la mesure où, si vous voulez, c'est le premier qui est venu combattre le peuple juif juste après tous ces miracles. Et donc ça s'appelle un effronté. Et donc il n'a pas fait attention à tout ça, et il est sorti pour combattre Israël. Et donc c'est quelqu'un qui attaque toujours Israël. Et donc, quand est-ce qu'il attaque? Quand le peuple d'Israël, il est dans le désarroi, quand il est dans la détresse. À ce moment-là, c'est là où il attaque, et c'est là où il commence à mettre des doutes. C'est quoi ces doutes-là? C'est des doutes où il commence à mettre de l'hérésie dans le cœur des gens, en leur faisant croire, en leur disant, regarde ce qui se passe, où il est Dieu, hein? Il est où, qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'en vérité, si on fait le calcul, c'est comme quelqu'un, j'ai entendu une réponse tellement simple et tellement vraie, d'un rave qui s'appelle le rave Cohen, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de zikouï arabim, qui ramène beaucoup de gens ici en Israël. Il est très aimé, c'est quelqu'un d'extraordinaire, très gentil, et il rapproche beaucoup de gens. Et il a posé la question, il a dit, on pose la question, où c'est qu'il était Dieu quand il y a eu les 6 millions de juifs qui sont morts? Ok, on pose cette question-là. On peut poser la même question. Où c'est qu'il était Dieu quand il a créé le monde et qu'il a fait ça, et qu'il a donné la pluie, qu'il a donné à manger, et où il était?
Alors maintenant, on commence à prendre un point et on commence à le développer et on commence à développer de l'hérésie dans nos cœurs, dans le cœur de chacun, à cause de ce qui s'est passé, etc. Donc c'est ça le travail de Amalek. Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque le peuple juif au moment où il est dans la détresse, et quand il est dans le doute et dans la fatigue et dans la détresse, il commence à lui faire rentrer dans le cœur que, en vérité, Dieu, il nous a jamais aidés, il nous a jamais secourus, du tout. Et donc, c'est un incitateur. Ça s'appelle un incitateur, parce qu'en fait, ce qui vient, c'est amener ses idées dans le cœur et de les influer. Maintenant, une personne qui est pas pris en garde, qui est pas mise en garde, alors il va croire que c'est ses idées à lui, et à cause de ça, il va s'éloigner complètement de la foi qui peut lui donner la vie. C'est-à-dire que quand une personne, elle est dans le doute et qu'elle commence à faire entrer dans son cœur des hérésies, c'est pas de sa faute, parce que c'est à cause de la situation, mais qu'elle arrive peu. En vérité, qu'est-ce qui fait rentrer dans le cœur? Dieu, il t'aide pas. Regarde où tu es là maintenant. Mais il lui fait oublier, en fait, tout ce que Dieu, il a fait pour lui. Depuis, en fait, qu'il est né jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est toujours le même Dieu qui lui donne la vie, c'est toujours le même Dieu qui l'a sauvé d'affaires des milliards de fois, mais ça, on l'oublie. C'est ça son travail. Donc, c'est un incitateur. Et qu'est-ce qu'il fait au début? Il vient et il incite la personne. Il incite la personne à tomber. Il incite à quoi il l'incite, d'accord, chacun. Et après, il commence à l'accuser. Donc c'est toujours le même. En fait, c'est le même bonhomme, c'est la même personne, mais il a plusieurs casquettes. La casquette, la première, c'est celle de l'incitateur. Ensuite, celui qui l'accuse, qu'est-ce qu'il fait? C'est le même qui va... D'abord, il a incité la personne à tomber. Il a commencé à lui donner des idées. Et la personne, elle est tombée. Ensuite, il est parti rapporter à Dieu ce que la personne a fait. Et donc, à cause de ça, la personne, si elle rencontre des problèmes quelconques, elle va commencer à dire, c'est à cause du fait que je suis tombé. D'accord? Il va commencer à rentrer dans une spirale où il va dire, à cause de ça, je suis tombé. Et à cause du fait que je suis tombé, ensuite, la même personne, le même incitateur, celui qui a d'abord incité et celui qui a accusé, il commence à casser le moral de la personne. Il commence à lui faire un constat des lieux. Regarde où tu en es, regarde qu'est-ce qui s'est passé, il commence à lui mettre des doutes dans le cœur et des confusions. Quelle confusion et quel doute qu'il lui met dans le cœur? Ça sert à rien que tu pries Hachem. Ça sert à rien que tu pries Dieu. Ça sert à rien du tout. C'est-à-dire que maintenant, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il l'emprisonne. Il a servi. Pourquoi? Parce que, en fait, l'esclavage qu'il y avait en Égypte, c'est qu'ils étaient loin de la prière. Quand on parle de Mitzrayim, le mot Mitzrayim, ça veut dire Égypte, en hébreu, ça vient du mot Metzar. Metzar, ça veut dire l'étroitesse. Ils n'avaient pas, comme on dit quelqu'un, j'ai les boules, j'arrive pas à parler, par exemple, quelqu'un, il n'arrive pas, il est angoissé, alors il n'arrive pas à communiquer, il n'arrive pas à parler, et à plus forte raison à prier. Ça s'appelle qu'il est dans une étroitesse, ça veut dire que sa trachée artère, elle n'arrive pas à faire sortir des paroles de sa bouche. Et ça s'appelle l'exil. C'est l'exil de la parole, et en Égypte, ils étaient dans cet exil, c'est-à-dire qu'ils avaient perdu la prière, ils s'étaient découragés de crier à Dieu. En fait, ils s'étaient installés dans la servitude, sans trouver ça finalement si moche que ça. D'accord? Il y avait bien sûr dans le peuple des gens qui avaient gardé l'éveil mais si vous voulez, c'était un sommeil profond comme ça, où il n'y avait plus tellement d'espoir. Et c'est ça, Amalek, c'est ça, qu'est-ce qu'il fait? Il influe dans le cœur de chacun, dans l'histoire, on l'a vu, et aussi pour chacun de nous, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il fait croire à la personne que Dieu,
il nous aide pas, d'accord, ou il nous aide pas, voilà, et que ça sert à rien de demander à Dieu. Et il fait rentrer dans le cœur que finalement, il n'y a plus d'espoir. Voilà Amalek. Ça veut dire que si maintenant, vous vous retrouvez dans une situation telle qu'on vient de la décrire maintenant, d'accord, ça veut dire qu'en vérité, Amalek, il vous a parlé, Amalek, il est dans votre cœur. C'est tout. C'est tout simplement. Tous ces états où la personne, elle est découragée, ça vient de cette énergie-là, qui s'appelle Amalek, qui était un peuple, mais qui est là et qui continue qui continue à nous attaquer et qui veut nous faire du mal. Que ce soit spirituellement, physiquement, c'est la même chose. Et on le voit, toute cette guerre-là, c'est une guerre contre le peuple juif, et c'est toujours le même, qui se représente sous différents masques, derrière différents masques, mais c'est toujours le même. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut qu'on oublie tout le bien, tous les bontés et les miracles et les merveilles que Dieu il a fait avec nos pères. Si on commence à relater tous les miracles, pourquoi on appelle ça des miracles? Parce que c'est à chaque fois, ils étaient dans la détresse la plus complète, quand ils sont sortis d'Égypte. Et après, on arrive bientôt à la fête de Pourim, où c'était aussi une période où le peuple juif, il était en danger d'extermination. C'était une Shoah complète. Et dans ces moments de détresse, c'est là où Dieu il a intervenu et il a fait montrer tout ça. Si vous voulez, Amalek, il veut qu'on oublie tout ça. Et il dit aussi qu'on oublie aussi chacun ce que Dieu il a fait pour nous, chacun en particulier, chacun de nous. Chacun en est concerné. Si chacun il est vrai et qui commence à prendre juste une page blanche et un stylo et qui commence juste à dire ce que Dieu... Bien sûr, si maintenant il commence à dire tout ça, ça vient, tout ce qui se passe avec moi, ça vient de Dieu, des choses qui sont pas forcément bonnes, alors aussi il dit que tout ce que tu as reçu c'est de lui. Si tu es d'accord que tout vient de lui, alors c'est bon, tu es en paix. Tu es en paix, ça veut dire que même si c'est pas facile à vivre, mais tu es en paix. Mais alors, si tu commences à faire la liste de tout ce qu'il t'a donné, tu vas commencer à voir combien il t'a aidé. Tout ça, Amalek, il veut nous faire oublier. Et ça, c'est en fait la guerre qu'on mène contre Amalek, qui est dans toute la période qu'on est en train de vivre maintenant, d'accord? Ou si c'est la guerre qui revient et qu'on doit exterminer ses idées, ce peuple et ses idées, d'accord? Ça veut dire que parce que c'est quelque chose qui c'est un peuple qui fait le mal pour le mal, d'accord? C'est pas pour il n'a pas une idéologie, le mal, c'est d'exterminer le bien qu'il y a sur terre. C'est ça sa mission. Donc ça veut dire ça, et qui se représente de génération en génération. Et maintenant, quelle est la réparation de tout ça? Il nous dit Rabbi Nathan, elle se fait par le juste authentique. Le juste authentique qui est en vérité Mordechai. Mordechai qui s'est révélé en tant que juste authentique à l'époque de Pourim, avec Esther, la reine Esther. Et Mordechai, lui, il était le tzaddik de la génération à l'époque. Et lui, il sait exactement tout ce qui va se passer. Tout ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer. Jusqu'à combien cette écorce, cette énergie, cette férocité à faire le mal, qui s'appelle Amalek, combien elle se renforce. Lui, il connaît exactement combien la force de cette énergie-là. Jusqu'à qu'il sait aussi combien il travaille, Amalek, pour faire rentrer dans le cœur de chacun que Dieu, il n'a pas commencé à aider son peuple, et même en particulier à chacun de nous, que Dieu préserve. Mais qu'est-ce qu'il fait le tzaddik, Mordechai? Il fait rentrer de la foi pure dans le cœur, dans son peuple, et il leur fait rappeler
qu'à chaque instant brille dans leur cœur tout le bien et tous les miracles et toutes les merveilles que Dieu il a fait avec nous, généralement et particulièrement. Généralement, ça veut dire ce qu'il a fait en vérité, toutes les bontés que Dieu il a fait avec nous. Avec nos pères, ça brille dans notre cœur, ça aussi. Sans parler des bontés et des miracles qu'il a fait à Dieu avec nous-mêmes, chacun avec sa vie. Alors tout ça, c'est quelque chose qui brille dans le cœur de chacun. Comme c'est marqué, n'oublie pas tout le bien que Dieu il t'a fait. Et donc, ça doit nous amener à nous presser de crier et de supplier Dieu, même maintenant, qui nous libère et qui nous sauve. Nous libère généralement et qui nous sauve chacun là où on est. On doit être libéré. On a tous besoin d'une libération. Et donc, quand on fait ça, c'est-à-dire quoi? Que on se rappelle que oui, on doit oui parler à Dieu, on doit oui lui demander, et oui prier et faire des supplications à Dieu. Grâce à ça, on arrive à complètement éliminer cette écorce d'Amalek, cette force-là, ce doute-là, jusqu'à qu'on arrive à la transformer en bien. C'est extraordinaire ce qu'il nous dit. Ça veut dire que maintenant, il nous dit, comment tu fais pour sortir du doute qui vient de Amalek et qui plane. C'est quelque chose où on est constamment agressé par ce doute-là. Avec nous-mêmes, généralement, etc. De ce doute-là, où on vient nous dire, voilà, ça va pas marcher, comment tu vas faire, etc. Tous les doutes qu'une personne, elle peut traverser avec elle-même, par rapport à ce qui se passe dans le monde, ou par rapport à elle-même, par rapport à sa vie, etc. Dans tous les détails, tout ça, ça vient de Amalek. Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire oublier tous les bienfaits que Dieu il a fait dans le passé. Et quand on oublie les bienfaits qu'il a fait dans le passé, alors on peut plus demander. Ça veut dire qu'on est paralysé, on peut plus demander. Mais quand on se rappelle des bienfaits qu'il a fait Dieu, alors on se rappelle qu'il faut demander à Dieu. Et quand on fait ça, c'est comme ça qu'on a anéanti complètement cette énergie-là. Ça veut dire qu'on se bat contre Amalek, c'est de cette manière-là. C'est de la manière que à la fin, tout va se transformer en bien. En fait, c'est comme ça, que quand une personne, elle est dans une difficulté, et que tout de suite, elle a le réflexe, qu'au lieu qu'elle va commencer à réfléchir sur sa difficulté, mais qu'elle a un réflexe et qui va amener à rien, cette réflexion, elle va amener à rien, mais qu'au lieu de ça, elle va se réfugier vers Dieu en lui disant, le problème, il vient de toi, et il n'y a que toi qui peux m'aider, et c'est chez toi que je viens de demander. C'est ça les supplications. On va directement à la source du problème, et qu'on lui demande qu'est-ce qui se passe, de nous aider, etc. Alors, de cette manière-là, c'est comme ça qu'on arrive à combattre Amalek, et non seulement ça, mais que tout ce qu'on a passé, que nous on a défini en mal, parce qu'on ne voyait pas le bien dedans, ça se transforme complètement en bien. Complètement, tout se transforme, même le mal qui a été fait, il se transforme complètement en bien. Comme c'est marqué dans Purim, Venaforhu, ça veut dire tout est permuté, tac. Ce qui était bien, c'est pour ça qu'à Purim, on se déguise. On sait pas qui c'est qui est qui en vérité. C'est pour ça que c'est marqué qu'en vérité, les déguisements de Purim, c'est en vérité ce qu'on voudrait être profondément. C'est-à-dire, c'est un point profond qu'il y a en nous qui se dévoile le jour de Purim. Toute l'année, c'est caché, d'accord? Mais le jour de Purim, ça se dévoile. Donc, Purim, c'est qu'on arrive à arriver à comprendre que tout ce qui s'est passé, toutes les galères, ça c'est dans le temps futur, mais c'est ça Purim. Ça veut dire qu'on est projeté dans les temps futurs, c'est-à-dire quoi? Que tout le mal, il va se transformer en bien et il va devenir positif. C'est un truc incroyable. Alors que dans la société dans laquelle on vit, ce qu'on a raté, on est responsable. Ce qu'on a non, en vérité, tout ce qu'on a raté, tout ce qui s'est passé, c'était en vérité pour un jour que
que ça se transforme complètement en bien et qu'on voie que tout vient de Dieu, que ça vient de Dieu, qu'il n'y a pas eu d'intermédiaire. Et c'est non seulement on fait des louanges à Dieu sur tous les saluts qui nous a amenés dans le monde, et grâce à ça, grâce à cette prière-là, alors on arrive même dans notre quotidien à voir qu'en vérité, même dans nos difficultés, Dieu il nous aide. Et ça c'est très très important. Parce que, si vous voulez, quand on oublie combien Dieu nous a aidés, ça c'est un travail qui est à faire, être juste un petit peu, avoir un peu d'honnêteté, d'être un peu honnête. Mais il y a encore une plus grande maladie, encore plus grande que ça, qui découle de celle du fait qu'on n'arrive pas à se rappeler combien Dieu il nous a aidés. C'est que même dans notre quotidien, même quand on est dans difficulté, on n'arrive pas à voir que dans la difficulté, Dieu il nous aide. Vous vous rappelez, je vous ai donné cet exemple plusieurs fois, mais je vous le redonne parce que c'est quelque chose qui image et qui est fort. Imaginez-vous quelqu'un qui prend une route et qui se retrouve dans sa voiture sur une départementale. Maintenant, son fil du téléphone, il ne peut pas le recharger, il n'a plus de batterie dans le téléphone. Et puis, soudain, il y a un déluge qui tombe du ciel, et il y a de la pluie, etc. Et il se rend compte que la route de la voiture, elle est crevée. Donc, il ne peut plus continuer à avancer. Maintenant, il y a un torrent dehors, il ne peut même pas sortir, il ne sait pas quoi faire. Il peut téléphoner à personne, il est coincé comme ça. Et puis soudain, il voit une petite lumière derrière lui. C'est quoi? C'est un paysan du coin qui est sur sa mobilette. Et puis lui, il est en train de rentrer chez lui, le paysan. Et quand il voit le bonhomme dans sa voiture, alors il lui tape sur sa vitre, il lui dit regarde, écoutez, ne bougez pas. Moi, de toute façon, je suis sur la route. Je suis déjà trempé. Il n'y a pas de problème, je vais vous dépanner. Restez dans la voiture, je vous change la roue. Et il lui a rangé la roue. Et l'autre, il est parti. Et voilà. Et tout s'est bien arrangé. Maintenant, imaginez-vous que le bonhomme, il rentre chez lui. Alors, il y a deux façons de le prendre. Il peut ne pas voir combien Dieu il l'a aidé dans ce problème qu'il a eu une crevaison, et dire voilà, je me suis retrouvé dans la départementale et j'ai eu ci, et il commence à voir le truc complètement à l'envers. Ou alors, une autre personne, elle va dire ouais, quel miracle j'ai eu, je me suis retrouvé, j'ai même pas eu besoin de sortir de la voiture, on m'a aidé. Ça veut dire qu'en vérité, Dieu, dans tous les problèmes, il est avec nous. Seulement, il faut le voir. Maintenant, comment on le voit? On le voit quand on se rappelle des bienfaits qu'il nous a fait dans le passé. Alors, on va commencer, si vous voulez, à nous débarbouiller un petit peu les yeux, et on va commencer à voir que dans toute la journée, en vérité, si on est branché, on voit combien Dieu il nous aide. Que des fois, on est dans une difficulté, mais dans la difficulté, comme on a dit, quand on a donné cet exemple, avec la voiture, en vérité, Dieu il est toujours là. Et donc, quand une personne, elle arrive à voir combien Dieu il élargit, même dans la détresse, ça veut dire qu'on se retrouve des fois dans une détresse, mais dans la détresse, il nous aide, il nous accompagne. Alors, c'est ça qui représente en vérité le miracle de Pourim. Le miracle de Pourim, ça veut dire que même quand on était esclave et qu'on était en détresse, tu nous as pas lâché notre Dieu. Tu nous as pas abandonné notre Dieu. Parce qu'en fait, dans l'obscurité la plus grande de l'exil, qui était l'exil de Bavel et de Madaï, Paras ou Madaï, la Perse, l'exil de Perse, à l'époque où il y a eu le miracle de Pourim, on a eu un miracle extraordinaire qui est en fait le miracle et la fête la plus grande de toute l'année, qui s'appelle Pourim. Et alors vous allez dire comment Pourim? Il y a Pessah, il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour. Non, Pourim c'est la plus grande. Et pourquoi? Parce que c'est marqué que quand Mashiach il va venir, alors toutes les fêtes, elles seront annulées. On n'aura plus besoin de les faire. Il n'y aura qu'une seule fête qui restera, c'est la fête de Pourim. En fait, après, quand Mashiach il viendra,
et on est déjà dans cette ère-là, il se passe des choses complètement incertaines, mais Dieu il fait tout pour le bien, il nous amène là-bas, c'est qu'on est en train de se projeter dans l'ère de Purim. Ça veut dire que l'ère qui va avoir après Mashiach, il restera que Purim. Ce sera que la fête qui va rester. Pourquoi? Parce que Purim, en fait, c'est que au plus grand de la détresse, il peut avoir la plus grande rédemption, la personne, elle peut sortir complètement de son problème, complètement. Et ça, c'est pour chacun de nous et aussi pour l'humanité entière. C'est-à-dire qu'au moment où on voit que c'est le plus dangereux, où ça y est, c'est terminé, ça y est, pour celui qui connaît l'histoire de Purim, alors c'est quelque chose où on voit que cette histoire, c'est parti au maximum de la détresse. Et après, ça s'est retourné. Où il y a eu une permutation où tout s'est retourné en bien. Et de ça, on voit combien Dieu, il est avec nous toujours. Il nous a jamais laissé tomber. Et il faut se renforcer avec de la joie, beaucoup de joie, et de donner des louanges à Dieu pour chaque jour, pour ce qui s'est passé, pour le passé, et de demander pour le futur. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nathan un petit peu pour la fête de Purim. Avec l'aide de Dieu, jusqu'à Purim, j'espère qu'on pourra faire deux fois encore, mais de s'imprégner un petit peu de l'esprit, de qu'est-ce qui se passe précisément maintenant, en ce moment, dans la période où on est. Ça veut dire qu'on se rapproche de Purim, c'est qu'on voit que cette guerre-là, elle est là, et on la ressent encore plus que c'est ça la réparation qu'on est en train de faire. Cette réparation du fait que, si vous voulez, c'est quoi le principal de la guerre contre contre Amalek, c'est en fait de se rappeler que Dieu, il nous a jamais laissé tomber et qu'il nous a fait beaucoup de bonté et beaucoup de miséricorde, sans arrêt. Et quand on s'en rappelle déjà dans notre histoire, et en plus pour chacun de nous particulièrement, c'est ça qui va complètement faire permuter et qu'on va pouvoir complètement... Et ça, en fait, ce qui s'est passé pour Purim, ça se repasse chaque année, et on le vit chacun de nous particulièrement. Mais si vous voulez, là où on est tous coincés, chacun où il est coincé dans sa vie, il peut complètement, en croyant que c'est désespéré, alors justement, en faisant des louanges à Dieu, et en se rappelant du bien que Dieu il a fait pour nous, c'est comme ça qu'on arrive à anéantir et à annuler complètement cette écorce de Aman Amalek qui est le doute, et que chacun il rencontre tous les jours et il vit avec tout le temps. Voilà les amis. Si vous avez des questions, sinon c'est pas grave. Non, moi j'ai juste quelque chose à vous dire, parce que c'est vrai ce que Rabbi Nathan y dit, parce que cet après-midi justement, je parlais avec une de mes sœurs qui était très très angoissée par la situation qu'on vit, et je lui ai justement rappelé la fête de Purim. Je lui ai dit, rappelle-toi, plus on approche de Purim et plus ça va être compliqué. Donc j'ai dit, il faut avoir confiance en Hachem. Ouais. C'est marrant que vous parliez de ça ce soir. Mais faut avoir confiance en Hachem, et pour nous, d'abord généralement, parce que c'est vrai que comme vous dites, on ne sait pas où ça va, on sait pas, mais l'histoire elle se répète sous différentes casquettes. Hein, à l'époque, ils n'avaient pas la technologie qu'ils ont aujourd'hui, mais on voit que même avec la technologie, regardez combien on peut tuer, combien on peut faire, on sait pas, on peut pas savoir. Mais ce qu'on sait, c'est que celui qui dirige tout ça, c'est Dieu, et que c'est lui. C'est pas qui met les idées, qui met les dans les chefs d'État, dans les trucs. On sait pas, on sait rien du tout. On va voir, Bezrat Hashem. Mais en tout cas, nous, personnellement, si vous voulez, ce qui se passe dans le monde, ce qu'on voit dans le monde maintenant, c'est en vérité, on le répète à chaque fois, mais c'est comme ça. C'est en vérité, c'est le désastre qu'il y a chez chacun, chez soi, en soi. Comment on appelle ça? Le désespoir.
Le désespoir d'oublier combien Hachem il nous a aidés. Parce que ce qu'il nous dit le Rabbi Nathan ce soir, c'est que plus on se rappelle combien Dieu il nous a aidés, plus on annule ce doute-là qui rentre et c'est ça qui tue la personne. Parce que ce doute-là, c'est de croire que Hachem il est pas là, Hachem, que Dieu préserve. Et la personne qui... Comment? Oui, excusez-moi, j'ai pas compris comment vous matérialisez Hachem dans la Shoah. Comment je matérialise Hachem dans la Shoah? Ouais, vous dites que Dieu était là. Ouais. Pendant la Shoah. Ouais. Vous pouvez développer parce d'abord, je vais vous dire. Le comprendre. Claudine, il y a des choses qu'on peut pas comprendre déjà. Avant de dire chercher à comprendre, on va pas comprendre. Donc ça, c'est déjà ça la base. Maintenant, j'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que de la même façon que Dieu, on dit où était Dieu pendant la Shoah. D'accord. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est que il y a un homme intelligent qui a posé la question, et on est obligé de dire où était Dieu pendant depuis la création du monde. La Shoah, c'est une chose. C'est sûr que c'est des questions, mais c'est des questions qu'on ne peut pas répondre. Mais oui, est-ce qu'on peut se rappeler combien Dieu il a aidé ce qu'il a fait? Ou alors que à cause de la Shoah ou à cause de choses par rapport à tout depuis 5784 ans, est-ce que Dieu il a fait? Et combien il travaille, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on a oublié qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a, comprenez? C'est ça que je veux dire, c'est ce point-là. Que de se rappeler du bien. Est-ce qu'on se rappelle du bien? Et si on se rappelle pas du bien, ça veut dire qu'on a été déconnecté. Pour nous-mêmes, dans l'humanité, c'est-à-dire si on fait par exemple le constat de l'humanité, où ça en est aujourd'hui, et pour nous-mêmes, pour une vie entière est-ce qu'on va se rappeler combien Dieu il m'a aidé? Ou alors, Dieu, je me rappelle, et c'est ça ce qu'on a expliqué ce soir, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est qu'en fait, cette mentalité, elle vient de Amalek, c'est cette guerre qu'on fait, que chacun il doit faire, ça veut dire de faire rentrer, de se rappeler combien Dieu il nous aide et combien il nous aide. S'il existe, voilà, c'est de le faire exister dans notre vie. Vous comprenez, Claudine? Maintenant, répondre. Non, mais parler de la Shoah, c'est un grand... Je suis pas capable de parler de la Shoah. Impossible. Pour deux raisons. Non, mais alors j'ai pas compris votre question, mais en tout cas une chose, c'est que avant de vous parler de la Shoah, j'ai pas la prétention de parler de la Shoah. Ce que j'ai dit, c'est juste que quand on parle de choses, de catastrophes qu'il y a dans le monde, alors on dit Dieu, il est pas là, ou Dieu il a fait comme ça, quelque chose de mal. Ok? Voilà, et voilà les gens comment ils pensent. Il y en a qui pensent autrement. Vous voyez, dans le conflit actuel, ouais, que les Israéliens aient fait tout le boulot qu'ils ont fait, tout le ménage qu'ils ont fait, ouais, et qu'ils aient perdu que 200 ou 250 soldats, ouais, et 140 otages peut-être, ou peut-être moins, ouais, c'est un miracle. Effectivement. Les autres, ils ont perdu 10 000 hommes. Ouais. Donc ça, je considère que c'est un miracle. C'est un miracle, mais vous savez quoi, Claudine? À part ça, on parlait d'Amalek. Et vous savez ce qui se passe dans le monde maintenant? C'est que c'est des Juifs qui font un génocide sur un peuple, un pauvre peuple et c'est ça la diffusion, c'est ça l'information, c'est ça l'information qui est diffusée. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé à Simchat Torah, ça se transforme en haine plus grande comme il n'y a jamais eu. Et en fait, l'histoire, elle revient. Alors finalement, on est exactement, on voit que voilà, on est en face qu'on a, c'est Amalek, qui veut exterminer, voilà, c'est tout. Voilà. Maintenant, parler de la Shoah, je suis incapable de parler de la Shoah pour deux raisons. D'abord parce que j'ai pas vous voyez, il y a des gens, je suis pas ashkénaze, bien que je suis très proche extérieurement, on va dire, vestimentairement. Mais si vous voulez, j'ai pas eu dans la famille de gens qui ont eu une mémoire. J'ai des amis ashkénazes que quand je parle avec eux de la Shoah,
ils ont une mémoire, même s'ils l'ont pas connu eux-mêmes, ils ont eu au moins des parents qui l'ont connu. Et donc, je suis incapable de parler de ça. Je suis pas, mais je sais une chose, c'est qu'il y a des choses qu'on peut pas résoudre avec la raison ou avec l'intellect, de trouver des réponses. Il y a des réponses on peut pas répondre. Mais on peut développer d'autres choses pour développer notre croyance et de voir l'autre côté. C'est ça qu'on est en train de dépoussiérer dans notre, c'est ça dont on a besoin pour vivre, parce que c'est ça la vie. Sinon, ça débouche sur quoi? Où ça va? Vous comprenez? Où ça va? Donc, ce qu'on cherche, c'est l'espoir, et à travers les enseignements de Rabbi Nachman qui nous guident et qui nous donnent surtout des conseils pour pouvoir vivre et voilà, Bezrat Hashem. Merci. Ce que je crois avoir compris avec Coët, c'est que quand on voit tous les désastres qu'il y a eu, il ne faut pas oublier tout ce que Dieu a fait pour nous. Ouais, c'est sûr. Voilà. Qu'est-ce que c'est par rapport... c'est vrai que... est-ce que par exemple quelqu'un il peut essayer de s'imaginer ce que tout un peuple au milieu de la nuit quitte l'Égypte, et avant ça il y a eu des plaies et des miracles sans arrêt. Ça, c'est ça qu'on veut nous faire oublier. C'est ça notre force. C'est ça notre espoir. Ouais. Et en plus que ça, c'est qu'en vérité, ça fait déjà bien longtemps que sur le papier, comme on dit, il ne devrait plus rester ce peuple. Ouais. Normalement. Ça veut dire avec mais on voit que la haine, elle est grande, mais la protection, elle est aussi grande, elle est plus grande. Donc on sait, en fait, ce qu'on essaye de comprendre, c'est ce que, à travers les enseignements de Rabbi Nachman, d'abord, on comprend que le monde il est en furie, que c'est vraiment et que cette furie-là, elle est en chacun de nous, et que maintenant, là où il faut se diriger, où il faut se réfugier, c'est de remercier Dieu, parce que quand on le remercie, ça veut dire déjà qu'on accepte que ce qu'on reçoit tous les jours de notre vie, ou ce qu'il nous a donné dans le passé, c'est lui qui nous l'a donné. Ou alors il faut commencer, voilà, c'est ça qu'il faut, parce que si c'est lui qui nous l'a donné, alors on commence déjà à remercier, on remercie. Et Amalek, le doute, il vient nous faire oublier ça, que Dieu, il n'a pas commencé à nous aider. Voilà. C'est ça la conséquence. Dieu ne nous a pas aidés, et quand il ne nous a pas aidés, alors on peut plus prier. Et quand on peut plus prier, on peut plus être sauvé. En fait, c'est une spirale. Voilà, c'est quoi voilà, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse se rappeler des bienfaits que Dieu il fait avec nous chaque instant. C'est ça le principal. De pas perdre de savoir d'où ça vient. Merci Rav, merci beaucoup, merci à tous. Bon, bracha ve'atzlacha, je vous souhaite Shavua Tov, et avec l'aide de Dieu, je vous dis à la semaine prochaine. Merci. 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 Au revoir. Merci beaucoup.